Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est Mirador Mix, toute la team voilà, s'est jointe à moi pour vous dire merci pour votre fidélité, pour le choix que vous faites. Vous êtes sur l'ensemble de nos réseaux. Merci encore une fois d'être à bord. Voilà, Bassekou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Aboubacar Diallo, bonjour à tous, bonjour à la grande communauté guinéenne qui nous suit depuis Lisbonne, parce qu'ils sont très nombreux également du côté du Portugal, c'est guinéens, et bien qui prennent tout le temps de nous suivre. Mais bonjour également à la grande communauté guinéenne qui nous suit du côté du Botswana, parce que j'ai des amis également, oui, qui sont là-bas, ils sont très nombreux, donc ils nous suivent sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Et puis bonjour également à Djongassi, précisément, forcément, voilà, mon village natal. Voilà. Bonjour Lansana Camara et bonne arrivée pour la première fois. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à Dogomé, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est une grande superficie, vous le savez. L'une des plus grandes, voilà, c'est la plus grande de Dabola. Oui, c'est la plus grande de Dabola, dotée aussi de la bauxite, vous le savez. Plus grande que Konendou, parce que là, Konendou qui fait face à Dogomé là. Bon, on remonte Konendou et autres. Eh bien, vous remorquez Konendou. Oui, ça fait plaisir. Bassikolo, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Abakar, bonjour à Bassikolo, bonjour à Almami, à Kaporo et à Chose Kalom. Bonjour à Samaya. L'air est un peu fatigué ce matin. Ah oui, on a passé la nuit à la mosquée. Mais pas avec Bassekou. On met Kabal non plus. Bonjour à Ditine, bonjour à la diaspora guinéenne du côté, en tout cas, de l'Australie, le Canada et les États-Unis. C'est des gens qui se réveillent entre 4h et 3h du matin pour nous écouter. Et surtout, bonjour au grand marché de Madina et Niger. Bonjour dans les Bombona. Bonjour taxi, à tous nos partenaires. Moto et Magbana. L'ensemble de nos partenaires au grand marché de Madina. Voilà, c'est de la part de, voilà, du grand Diabati. C'est ça. Bonjour Mamadou Yaya Baldé. Bonjour le juste, bonjour l'oiseau des Minerves. Oh là là. Je vous appelle l'oiseau des Minerves. Oh là là. Dans la mythologie romaine, vous savez, Minerve est le symbole de la sagesse. Oh là là. Alors on vous appelle ici le juste, moi je vous donne ce sobriquet. L'oiseau des Minerves. Oh là là, là j'ai un nouveau sobriquet là. Bonjour également à CBA, nous avons un grand club d'auditeurs formé de cadres, d'historiens, de philosophes CBA. qui nous écoutent. CBA, c'est dans Kountia. Oui, c'est dans Kountia. À Kountia. Voilà, nous disons bonjour à ces auditeurs-là et nous disons bonjour à Tougué aussi, ma préfecture. Merci. Et merci donc d'être dans cette émission, Mamadou Baldi. Merci. Bonjour Cabinet, l'enfant de Konendou. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous et bonjour à nos 272 000 followers sur Facebook. Nous leur disons merci. 272 000. Effectivement, jour pour jour, nous estimons qu'on sera à plus de 300 000 d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, Et comme l'a dit Lincoln, bonjour à tous ces auditeurs qui nous suivent au Canada, notamment à Gatineau, qui est une province, la 4e province la plus importante donc de la province de Québec. Nous leur disons bonjour, ils se réveillent très tôt le matin pour nous suivre. Merci. Et puis Bilal, bonjour. Bonjour Aboubacar. Finalement, je vais te coller ce sobriquet-là. Oui, finalement, puisque ça appartient à mon fils déjà, c'était déjà un surnom. Mais est-ce que vous savez combien vous en avez? Je voulais juste savoir combien de surnoms vous avez finalement. Non, tous les jours, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais trouver le mien aussi. Voilà. Ça va aller. Eh bien, hier, on va commencer par nous intéresser à l'état de la voirie urbaine de Conakry. J'ai envie de dire l'état catastrophique. Et c'est pas une situation, c'est une situation plutôt qui a le don, j'ai envie de dire, d'interpeller au sein du gouvernement, pour ne pas dire d'effaroucher. Parce que le président, Mamadi Doumbouya, a interpellé le gouvernement là-dessus. Absolument. Alors, circuler à Conakry, c'est devenu la croix et la bannière, avec l'état piteux de nos routes en ce moment. Je pense que si vous regardez par exemple le tronçon Matoto-Anta, c'est un tronçon que j'emprunte tous les matins, mais c'est la catastrophe. Lorsque vous voyez au niveau de Kisoso, au niveau de Sangoya, mais c'est tellement de tort qu'on cause à nos usagers, aux citoyens, mais c'est inacceptable. Moi je pense que les problèmes deviennent récurrents, ça revient. Je pense qu'il faut véritablement voir cette question-là de manière holistique et questionner toute la chaîne. On ne peut pas comprendre à chaque fois qu'il y a des milliards qui sont dépensés, mais on a toujours les mêmes problèmes, ça continue. Il faut questionner, je pense, le ministère des infrastructures. La vérité, c'est que les
travaux n'ont jamais été bien faits. Évidemment. Ou ont été rarement bien faits. Tout à fait. Ce qui fait qu'on est dans un processus de perpétuel recommencement. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. il faut parce qu'aujourd'hui, ce qui est demandé au ministre Yaya Sow, votre homonyme, bien entendu, c'est d'éliminer tout simplement les points critiques dans la ville de Conakry. Oui, vous voyez. Dieu seul sait combien il y en a. Il y en a tellement. Regardez ici à Bambeto. Parce que tout est point critique finalement. C'est ça la vérité. Donc il faut questionner, à mon avis, au niveau également du contrôle, la direction nationale du contrôle des marchés publics, parce que ça commence là-bas. Ouais. Les sociétés qui sont quand même chargées d'exécuter ces marchés-là, il faut les questionner. Il faut que la procédure soit respectée. Ouais. Parce que aussi, on ne peut pas comprendre à chaque fois avec cette qualité de bitume. Donc l'état des routes, ça ne peut pas tenir. Donc, à mon avis, il faut voir toute la chaîne. C'est pas des bitumes. Donc, c'est pas des bitumes. Ouais. Non, c'est le goudron. Parfaitement ce que c'est. Non, c'est du goudron fond de teint qu'on met tous les jours. Du maquillage. Du maquillage, du fond de teint qu'on met tous les jours. Abaka, le problème à ce niveau. Ça s'enlève dès la première pluie tombée. Ah oui, mais c'est la négligence de l'État. Abakar, les autorités passent sur ces tronçons. On laisse les nids de poules se transformer en nids d'éléphants qui deviennent finalement des piscines tous les jours. Nos véhicules sont cassés la gueule. C'est-à-dire chaque matin ou chaque une semaine, vous partez juste pour des réparations, ça vous coûte de l'argent. Eux, ils sont dans les énormément d'argent. Mais il faut avoir pitié de ces populations. On laisse tomber tout. Prenez aujourd'hui le couloir de Lambani qui est très emprunté à partir du Carrefour KPC. Mais tous ces ministres, des milliardaires qui résident là, Mabakar, vous nagez dans les piscines et les véhicules se cassent la gueule. Tout à fait. Mais tout le monde y passe. Mais il n'y a pas de réaction. Au temps de Sékou Touré, il y avait même des TP installés au niveau des régions. On n'avait pas besoin de quitter Conakry pour réparer une route de Mamou. Mais tout cela est parti, les atours ne sont pas là. Dommage. Mais tout le monde s'en fout. Et ceux qui font ces travaux-là, vraiment, ont des complicités au sommet de l'État. Ce qui fait que le travail n'est pas garanti. Voilà, c'est pas du travail de dommage. Allez-y. Alors, Yaya a posé la question tout à l'heure. Il faut questionner toute la chaîne. Je pense que voilà un dossier aujourd'hui sur lequel la CRIEF devrait s'interroger. Oui, bien sûr. Ce sont des marchés qui ont été confiés à des entreprises guinéennes qui n'ont pas été réalisés. Aboubakar, vous vous souvenez? Il a raison, Basekou. Absolument. Ce sont des marchés, ce sont des milliards de francs guinéens qu'on a débloqués pour réaliser des routes à Conakry ici. Prenez les routes urbaines qui ont été réalisées dans les villes de Labé, de Mandiana, de Dinguira, qui n'ont pas été achevées. Les projets ont été entamés à Labé. Je crois bien que ce sont 25 km de route, mais en réalité... C'est pas fait? Oui, mais c'est pas fait. À Labé, c'est pas fait. Mais ce n'est pas fait. Mais je vous dis la vérité. Rien n'a été fait là-bas. Non, mais on a commencé, mais les travaux sont à l'arrêt à Boubacar Diallo. Oui, mais allez savoir c'est quoi les raisons. Mais je vous dis, la route Cancan-Mandiana, la route Cancan-Mandiana, s'il vous plaît. Ce dont je veux m'assurer par rapport à Labé, est-ce que ce qui a été fait a été bien fait ou pas? Non, mais je vous dis que les travaux sont à l'arrêt. L'entreprise qui est en charge du marché a complètement disparu des radars. La route Cancan-Mandiana aujourd'hui, qui fait 85 km, ça fait plus de 5 ans qu'on est sur la route là. Les travaux n'ont pas avancé. Les travaux ont beaucoup avancé. Oui, ça a beaucoup avancé. Oui. Il ne reste plus que 25 km. Oui, mais justement. Mais ça fait combien d'années à Boubacar Diallo? Non, mais attendez quand même, les travaux sont financés par l'État. Non, mais attendez, s'il vous plaît, à Boubacar Diallo. Mais justement, le financement. Mais il faut situer les responsabilités. Si vous prenez la route, si vous prenez la ville de Dinguiraï, on a accordé, je crois bien, moins de 5 km de bitume à la route de Dinguiraï. Mais dites-nous aujourd'hui... Tu es en train de te moquer là. Mais bien sûr, non, mais les travaux sont à l'arrêt. Mais c'est qu'en réalité, c'est qu'on a dépensé l'argent pour réaliser des édifices, des infrastructures routières dignes de nom, qui doivent s'étendre sur plusieurs années, mais en réalité, on a bouffé l'argent. Les travaux d'urgence qui ont été réalisés ici à Conakry, sous Alpha Condé, dites-nous où est-ce que l'argent est parti? On a pris ici des pavés. Moi, je me rappelle de toute cette histoire, des routes qu'on a pavage. Oui, qu'on a entamé ici. La route Sonfonia-Kagbélé. Mais depuis combien d'années, mais cette route est en train de traîner aujourd'hui? Je pense qu'il y a un dossier sur lequel Ali Touré doit se pencher rapidement. Eh bien, ce sont les différents montants qui ont été investis pour la réalisation des infrastructures routières à Conakry à l'intérieur du pays. C'est qu'il faut questionner ces entreprises indélicates. Il faut questionner l'administration
l'administration des grands projets, il faut interroger le ministère de l'économie et des finances, il faut interroger toute la chaîne pour savoir qu'est-ce qu'on a fait vraiment de notre argent. Merci, allez-y Mohamed Ali. Je pense que les qu'il faut interroger, c'est ceux qui prennent les décisions de refaire les voiries urbaines. Les sociétés n'ont rien à voir avec ça. Absolument, ceux qui passent le bien sûr. n'ont rien à voir avec ça. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, Mohamed Ali, que la solution c'est vraiment la solution consisterait... Non, je pose la question parce que c'est ça qui a été décidé à Conseil des ministres. Est-ce que la solution c'est d'éliminer, consisterait à éliminer ces points critiques? Ça pourrait être l'une des solutions, même si je continue à penser encore que c'est un business. Je vous explique ce que c'est. Vous êtes à FIM, vous avez besoin d'électricité pour fonctionner. Vous avez un électricien privé à qui vous faites appel à chaque fois que vous avez une panne. S'il vient vous proposer une solution durable, eh ben, il perd son travail. Et parce s'il ne revient qu'une fois par an ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Donc on devrait auditer notre service logistique. On devrait auditer notre service logistique. Non, mais c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Non, mais il faut demander. Non, c'est pas un bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple. Non, mais parce qu'il y a une CRIEF interne, attention. Babel n'est pas un bon exemple. Non, je vais dire non, l'exemple que Mohamed Ali donne n'est pas un bon exemple. Allez-y, Mohamed Ali. Non, mais c'est un bon exemple, bien entendu. Je suis en train de dire que le fonds d'entretien routier a besoin de fonctionner chaque année, sortir de l'argent pour faire le travail. Et on ne considère pas la même importance à une voirie. Le fonds d'entretien, je pense qu'il y a un fonds qui s'occupe de l'entretien des voiries. Non, le fonds mobilise. Le fonds mobilise les fonds. Attendez, quand même. Non, mais attendez, Mohamed Ali, je ne vais pas te laisser mélanger tout. Je sais que vous n'allez pas me laisser. Parce que ce sont vos amis. Vous allez me laisser finir. Oh là là, il ne manquait que ça. Non. Vous savez très bien que je tiens. Il y a un fond. Non, je vais vous dire. Je vous des amis. Non, tout le monde se trouve être les amis d'Aboubacar. Vous savez bien vous allez me laisser finir. Non, je tiens à l'exactitude. Non, mais je tiens à l'exactitude de l'information. Je te dis que le fonds ne s'occupe pas des travaux. Il y a une direction nationale de l'entretien mobilisé. Franchement, le fonds mobilise. Le fonds mobilise les fonds. Le fonds finance. Le fonds finance. Je parle de ce financement. Mais non, là tu dis que c'est le fonds qui ne donne pas de l'argent. Il faut qu'il priorise. Soyez précis, messieurs, dans les informations que vous donnez. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simple. La voirie dont mon cher ami parle du côté de Matoto, par exemple. Si on a besoin de refaire la voirie, d'où viendra l'argent? Qui prendra la décision? Comment ça doit se passer? Je voudrais aussi te rassurer que tout l'argent ne vient pas du fer. Non, tout l'argent ne vient pas du fer. Attention. Pourquoi vous êtes là à défendre le fer? Non, parce que tu mélanges tout là. Je dis qu'il y a une institution qui s'occupe de l'entretien des voiries. Je te parie que ceux qui sont là-bas, je ne les connais même pas, monsieur. Non, mais je ne peux pas laisser passer. Tu peux pas faire du cafouille. Tu ne peux pas me laisser finir, Aboubacar. Allez, je vais finir. Si vous voulez désinformer les gens, allez-y. Je ne désinforme pas, je pose des questions et peut-être que vous avez des réponses, mais vous allez me laisser terminer. Bien, allez-y. Je suis en train de dire que lorsqu'il y a un entretien des voiries urbaines, il y a un fonds qui s'occupe de ça. C'est le gouvernement qui a créé une institution qui s'occupe de l'entretien des voiries urbaines. Maintenant, le ministère prend les décisions politiques en ce qui concerne, et je suis en train de dénoncer une sorte de complicité à ce niveau. Je suis en train de dire qu'ils sont obligés de faire ce travail de cette manière-là pour que chaque année on sorte de l'argent pour refaire les voiries urbaines. Et la complicité commence à partir du fonds qui mobilise l'argent. Parce que quand ils mobilisent, ils n'investissent pas dans les voiries urbaines de l'Abbé ou de Kissidougou. C'est moins fréquenté que la voirie urbaine de Bessia ou de Lambagny de ce côté-là. Donc ils ont besoin que la voirie se dégrade chaque année pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'user des mêmes arguments pour sortir les mêmes fonds et travailler avec les mêmes entreprises véreuses pour effectivement... Je suis entièrement d'accord. C'est la même chose. On est bien d'accord. Pour finir là-dessus, quand Naïté est arrivé ici, Naïté avait une volonté de refaire, par exemple, à l'époque on était de l'autre côté, je traversais Koza pour descendre vers Matoto. Ils ont travaillé la nuit pour essayer de refaire les choses. On nous a donné la garantie que ça devrait partir sur plusieurs années. Allez-y voir faire du bétonnage au rond-point de Koza. On a même l'impression que parfois on paye des gens pour venir dégrader complètement les voiries afin qu'on refasse les choses. C'est malhonnête tout simplement. On doit pouvoir donner des explications à ceux qui ont leur véhicule qui traversent ces routes-là tous les jours. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà. Si vous avez un argument pour le fond, je vous écoute. Non, mais finalement, voilà, on se comprend puisque tu as accepté que c'est pas le fer qui fait l'entretien. La même chose. Allez-y, Lansana. Pareil au même. Oui, je pense que vous empruntez quel tronçon tous les matins? Bien, disons tous les tronçons pratiquement de Conakry, parce que ça dépend des programmes. Mais je voudrais dire que par rapport à ce que Mohamed Ali a dit, en fait en Guinée, la direction nationale de l'entretien routier était tellement effacée
que tout le monde pensait que c'est le fonds qui avait en charge de le faire. Bien entendu. Donc nous avons tous... Voilà, c'est cette confusion qui s'est installée. Je ne voulais pas qu'il commette. Non, qu'il continue de commettre. Je suis d'accord. En fait, à un moment donné, c'était comme ça. Parce que personne ne savait s'il y avait une direction nationale pour l'entretien routier. On pensait que le fonds est là. Et depuis quelques années, c'est bien M. Yolande qui est à la tête de cette direction. Voilà. Donc je pense que l'ami de Mamadouri. C'est à partir de cet instant qu'on s'est rendu compte qu'il y a une direction. Moi, je voudrais dire par rapport à ces voiries, je pense que c'est que Yaya disait tantôt et les autres confrères, il faut questionner toute la chaîne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quand vous prenez la route Prince par exemple, moi je suis arrivé à Conakry, j'ai trouvé que la route Prince était déjà faite. Oui. Mais à mon arrivée à Conakry, vous comprenez, il y a beaucoup d'autres tronçons qui ont été justement confectionnés à ma présence. Mais ce que je peux faire comme comparaison, c'est qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la route de Prince et ces routes qui ont été faites il y a 5 à 10 ans. Malgré toutes les pressions, humaines. Voilà. Donc la question est de savoir pourquoi. La question est de savoir pourquoi. Et à ce niveau-là, on n'a jamais eu de réponse parce que les autorités n'ont jamais manifesté la volonté de s'intéresser à cette question. Et comme Mohamed Ali a été en train de le dire chaque année, on fait tout pour que des dégradations se constatent un peu partout. Tout à fait. Et qu'on puisse sortir des fonds. C'est un business qui est entretenu. Justement, et malheureusement, les fonds sortis ne vont pas justement dans le soulagement des populations. Merci. Et tous les jours, nous avons peur quand vous prenez votre petite voiture, vous avez au moins au bout de chaîne une panne qui va vous coûter 400, 500 000 et Dieu seul sait comment vous allez vous démerder pour vous acquitter de cela. Merci, Lassana. Oui, vous voulez rajouter quelque chose hier? Oui, au-delà des explications que demandait tout à l'heure Mohamed Ali, je pense que il faut des sanctions, il faut que des responsabilités soient situées et que des sanctions puissent tomber parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La route, la route c'est quand même... Non mais il y a des enjeux. Comme pour dire Bassekou qu'il y a du travail, il y a de la matière pour aller. Mais justement à la CRIEF, que les gens viennent s'expliquer à la CRIEF. La route, il y a des enjeux, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc ce sont des intérêts également. Toute l'économie qui est en jeu. Toute l'économie. Donc il faut, à mon avis, étudier cette question-là et aller plus en profondeur. Allez-y, cabinet, pour en terminer. Je voulais dire qu'il y a l'agence guinéenne de la route qui a été mise en place. L'AGEROUTE, dont les deux directeurs, le directeur général adjoint, le directeur général et son adjoint qui ont été nommés. Oui. Ça ne sert à rien. C'est une nouvelle agence. Oui, justement. Ça sert à rien. Non, mais justement. Mais finalement, le jeune, il croit plus à rien du tout. Non, je ne dis pas que je crois pas. Non, mais tu es réaliste en Guinée. Mais tu es un désespéré total là. Je ne suis pas un désespéré. Qu'est-ce qui se passe là? Calme-toi un peu. Je vois la réalité des choses. Mais tu dois être fâché contre la terre entière. Que chaque année, on refait le même débat. Oui, mais bien sûr. C'est la même chose en fait. Mais parce que ça ne change pas. Ça ne bouge pas, justement. Oui, mais bien sûr. Quand ça ne change pas, tu dis que ça ne change pas. Cette agence, ça ne sert à rien. Mais elle n'est même pas encore à l'œuvre. Oui, justement. Parce que ça ne sert à rien. Elle n'est même pas entrée en activité, tu dis que ça sert à rien. Ça sert à rien en fait. Les agences, si elle a été les agences qui ont été créées, l'AGEROUTE elle existe ailleurs. Oui, mais bien sûr. Mais attendons de voir ce que ça va donner. Vous allez comprendre pourquoi ça sert à rien. Les institutions qui ont été créées sous la transition, ils ont été activés au lendemain de leur création. Les institutions qui sont censées servir à quelque chose, toutes les institutions qui ont été meublées, dont les activités n'ont pas commencé, n'ont pas de financement, n'ont pas de budget, c'est copier-coller d'un autre pays qu'on a essayé de reproduire, mais ça ne va servir à rien du tout. Comment ça? Non, parce que ça sert à rien. Attendez, Mohamed Ali, attendez, Bilal. Finalement, à quoi tu crois finalement? Je crois en ce que je vois. L'un des plus vieux tronçons du Conakry, c'est un partisan de Kouye. Oui, pour en terminer, je disais donc que l'AGEROUTE qui a été mise en place aussi... Non, mais ne lui parlez pas d'AGEROUTE. Non, je veux dire qu'en principe, cette agence-là doit pouvoir normalement travailler à corriger un peu ces nids d'oiseaux qu'on a sur le... Ah, ça sert à ça? Oui, mais c'est une agence. En fait, c'est elle qui est en charge, notamment de la validation des projets routiers. Et voyez, quand vous prenez... ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, l'AGEROUTE, elle est méconnue en Guinée. Oui, mais elle est méconnue. Il n'y a pas eu de campagne de vulgarisation de ses missions, de ses attributions. Voilà, attendons de voir ce que ces nouveaux responsables vont en faire. Oui, on parle plus du fonds d'entretien routier que de l'AGEROUTE. Mais regardez... L'AGEROUTE, elle vient d'être créée, Kaby. Oui, effectivement, elle est récente. Je rappelais que c'est seulement en août que les managers ont été nommés. Quand vous prenez un peu le retard à l'arrivée
tous ceux qui quittent de chez eux à leur lieu de travail, mais c'est imputable fondamentalement à ces trous-là. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous quittez de chez vous, avant d'arriver, vous pouvez banalement être dans un bouchon qui fait 20 minutes, et quand vous regardez, vous allez voir que c'est un trou qui est là, qui a commencé peut-être 2-3 jours, et en une semaine, il devient béant. Personne ne s'en occupe. Comme Lincoln l'a dit, vous avez tous ces gens qui passent. Nous, on a fait récemment une petite campagne qu'on n'a peut-être pas encore diffusée. On a demandé tout simplement à nos auditeurs de faire des selfies, des petites vidéos de 20 secondes donc de ces trous-là. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est partout. Ouais. Mais c'est partout. Et Voilà, dans la zone de Kagbele, Sanoya, mais on a l'impression d'être sous des tronçons dans des pays où il y a eu la guerre. Quand vous quittez ici pour aller à Kindia, vous passez plus de temps entre ici et Kagbele. Non, c'est 2 heures du temps entre Conakry et Kagbele. Voilà. Conakry Sanoya. Et 1 heure entre Sanoya, Kindia, Mamou. Mais l'un des plus vieux tronçons. Mais c'est Kindia, Conakry déjà commence à se fracasser, à se fracasser le nez. Non, c'est fini ça. Ces tronçons commencent à se fracasser le nez. Et puis, bon, en tout cas, il faut quand même. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux varies de Conakry. En fait, certes, on ne s'interroge pas trop sur la cause. Il se trouve que, au-delà de la qualité qui n'y est pas, on est d'accord sur ça, il y a aussi que ces voiries subissent ce qu'on appelle l'agression. Tout le monde peut se lever, même si vous voulez faire passer, je ne sais pas, un tuyau ou quoi que ce soit, vous creusez comme vous voulez, vous mettez des dos dans comme vous voulez, c'est une certaine agression parce qu'au bout de 2 mois, 3 mois, vous trouvez des trous là et le monsieur qui a fait ça, il n'est pas interpellé, il n'est pas inquiété et ça aussi c'est une réalité que les autorités devraient s'interroger. Tout le monde agresse la route. Moi je militerais même pour la mise en place une espèce de syndicat de tous ceux qui ont des usagers de véhicules dans ce pays-là pour porter plainte contre l'État. Parce que quand vous imaginez... Non mais je vous dis, mais les gens... Il faut assigner l'État Il faut assigner l'État en justice pour non-observance de son travail. C'est incroyable. Quand je prends quelqu'un comme Lincoln, ou tous ceux qui ont des véhicules ici, mais à moins de vous dépenser entre 3 et 4 millions par mois. Parce que vous avez tout le temps vos carrosseries qui lâchent. Non mais c'est pas possible. Mais tout ça c'est sous les yeux de ces, comme Ali l'a dit, ils voient, ils sont tous ceux qui sont... Peut-être que la société civile devrait se saisir de cette idée, pourquoi pas. Absolument, il faut porter plainte contre l'État dans ce sens-là. Bien, en tout cas on a vu Lansana Diawara lui à un moment donné porter la cause des usagers des banques ici et pourquoi pas celle des usagers de la route.